Mes chers compatriotes des Outre-mer et de la métropole, en ces derniers jours de l'année, je m'adresse à vous pour présenter mes meilleurs vœux de santé, de prospérité, de bonheur pour 2024. C'est un honneur et une grande joie de souhaiter que pour vous et vos proches, cette nouvelle année soit celle de l'accomplissement de vos projets de vie. L'année qui s'achève transmet à celle qui débute de nombreux défis, mais aussi beaucoup d'espoir. 2024, nous y entrons sans crainte, nous y entrons avec confiance et détermination, avec cet esprit fraternel et solidaire qui caractérise la France dans toutes ses diversités. Je sais à quel point 2023 a laissé des traces. Après les années de pandémie, nous sommes entrés dans les années de disette, car, vous le savez, nous continuons de subir les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine, qui est une transgression majeure de l'ordre international. C'est à cette guerre que l'on doit une partie de l'inflation qui pèse tant sur notre pouvoir d'achat. Je sais aussi que la France d'outre-mer, cette vaste mosaïque de peuples et de cultures qui rend notre pays plus grand, est agitée par des mouvements de fonds mal compris à Paris. Les statuts des territoires, leurs relations avec la métropole, mais aussi les difficultés sociales persistantes ou les blocages économiques injustifiables sont autant de discussions passionnées qui agitent nos territoires. Ils méritent un vrai débat structuré, encadré, ouvert au plus grand nombre. On n'est pas français de la même manière à Nice et à Pointe-à-Pitre, à Brest et à Papeete. La République doit encore et toujours progresser dans la prise en compte de nos particularismes, de nos spécificités. L'État doit faire plus, il doit mieux pour s'adapter aux contraintes locales et accompagner la libération des énergies et des talents des Outre-mer. J'aborde l'année 2024 sans fatalisme, car la résignation ou le désespoir ne conduisent à rien. Optimiste de nature, j'observe avec intérêt les signes du ralentissement de l'inflation et j'espère un retour à la normale l'année prochaine, avec des salaires bien sûr qui suivront. Au Parlement européen, je regarde aussi la nouvelle programmation des fonds de cohésion se mettre en place, avec des enveloppes très importantes dédiées au développement de nos territoires des Outre-mer. C'est le FEDER, destiné à cofinancer nos infrastructures. C'est le FSE+, qui offre des formations à nos jeunes. C'est bien sûr aussi le FEADER et le FEAMP qui viennent en aide à nos agriculteurs et à nos pêcheurs, pour qui j'ai une pensée spéciale. Je suis toujours heureuse de contribuer à Strasbourg et à Bruxelles à cet effort qui soulage tant nos compatriotes, même s'il est insuffisant. L'année 2024 sera également déterminante pour l'avenir de l'Europe et de la France. Nous élirons et réélirons nos représentants au Parlement européen. À cette occasion, je solliciterai à nouveau vos suffrages forts d'un bilan que je vous présenterai en temps utile. En tant qu'ultramarine, je serai au rendez-vous de mes responsabilités et je ne me défilerai pas comme je le fais toujours, plus que jamais au service de nos territoires d'outre-mer et particulièrement de nos 5 départements d'outre-mer. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour 2024 à ceux qui souffrent, aux malades, aux chômeurs, à nos anciens et à nos jeunes. J'adresse mes salutations fraternelles. Il n'y a pas fatalité pour un grand pays comme le nôtre. Ayant l'audace de l'espoir, car la lumière finit toujours par jaillir de l'obscurité. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Merci.